Bonjour à toutes et à tous. Pour ce webinaire concernant l'éditeur d'état, une nouveauté dans Wipsos. Donc, on va commencer. On va regarder d'abord pourquoi le concept d'un éditeur d'état. L'idée, c'est de pouvoir constituer des modèles de factures et de devis au niveau de Wipsos. Ce qui peut arriver, c'est, on se rend compte que certains modèles, par exemple, ne correspondent pas à 100%. Donc, c'est pour ça que l'éditeur d'état de Wipsos va vous permettre, bien sûr, de concevoir vos modèles avec une possibilité aussi de pouvoir modifier les couleurs en référence à votre logo, par exemple. Donc, à ce moment-là, vous pouvez personnaliser le document. Dans l'éditeur d'état, on va parler plus au niveau des devis commerciaux, mais aussi SAV et les factures, négoce, chantier, SAV. Et ce qui a été rajouté aussi, c'est de pouvoir, bien sûr, créer un modèle et pouvoir le rattacher à un client. Voilà, l'idée c'est que vous pouvez soit avoir ce concept de document, bien sûr, pour l'ensemble de vos clients, mais on peut concevoir un modèle spécifique à un client s'il y a des attentes particulières par rapport à ce client. Voilà, c'est une nouveauté dans Wipsos. On va aller voir ce principe d'éditeur d'état. Je vais vous présenter cette façon sur ma base test, bien sûr. On va regarder ça de suite. Donc, sur Wipsos, je viens dans paramétrage, donc admin logiciel. État personnalisé, c'est là qu'on va trouver bien sûr l'éditeur d'état. L'éditeur d'état est un module qui est dans Wipsos. Il faut juste une activation. Donc l'éditeur d'état, on voit ici différents onglets. On a différents onglets qui correspondent, vous voyez, à chaque document spécifique. Là, on a les devis commerciaux. On peut avoir bien sûr devis SAV, la facturation SAV, négoce, facturation contrat et chantier. Voilà. On va prendre le cas, je vais venir sur devis commercial et nous allons voir par exemple ce modèle au niveau de la conception. Voilà, ce qu'on va retrouver ici, bien sûr, c'est la possibilité de pouvoir travailler avec des libellés. Vous pourrez bien sûr sélectionner des libellés. On a une liste ici. On peut sélectionner, voilà, un libellé et permettre de le rajouter sur le document. Là, c'est un exemple. Vous voyez ici sur le devis commercial, on va travailler bien sûr par partie. C'est-à-dire ici, vous allez retrouver le début document, l'entête de page, le corps. Donc le corps qui correspond bien sûr au chiffrage, ici sur une proposition, le pied de page, voilà tout ce qui est report et la fin du document. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait pour vous montrer au niveau de la présentation. Et après l'idée bien sûr c'est de pouvoir concevoir, de mettre bien sûr des libellés, des rubriques, de pouvoir les bouger sur le corps de la conception, de pouvoir ajouter des couleurs. Là par exemple, si je fais un petit test. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va rajouter, par exemple, un numéro de téléphone. Vous voyez, le numéro de téléphone, c'est un libellé que j'ai caché. Vous voyez, quand je clique dessus, présentation, on voit que c'est caché. C'est-à-dire qu'on peut à tout moment, ici, l'activer. Et nous avons ici aussi téléphone qui correspond à la rubrique fixe et le libellé. Donc là, je peux l'activer. Et après, je peux naviguer. Vous retrouverez bien sûr ces possibilités de bouger avec les curseurs, sinon avec le clavier. Vous avez l'information ici, déplacée en haut. Vous avez le Z. Voilà, l'idée c'est de pouvoir, vous voyez, bouger les rubriques, de pouvoir les insérer. Là, par exemple, je fais ça, que je bouge aussi à gauche. Ouais, je peux concevoir le modèle de cette façon-là. Le téléphone, si je veux mettre un encadré, bien sûr, on a la possibilité de pouvoir ajouter un encadré. Pour le téléphone, pareil, si j'ai envie de mettre un encadré, je peux le faire. Je peux après les regrouper de cette manière-là. Je peux mettre des couleurs. Vous voyez ce que je peux faire. Bon, ici, je choisis la couleur de fond. Je peux récupérer même la couleur ici qui est déjà fixée. Je peux le fixer ici avec juste la lettre P. Je peux faire ce que je veux. L'idée, c'est de pouvoir, bien sûr, concevoir un modèle et de pouvoir choisir les rubriques qu'on veut. On a une liste ici, bien sûr, ce que je disais, de rubriques présents ici, tous les champs disponibles. Et aussi, on a la possibilité d'ajouter d'autres rubriques. On peut ajouter, comme pour la fusion Word, l'ensemble des rubriques disponibles. Voilà. Et là, je vais vous montrer le résultat de ce qu'on attend. Ça donne un résultat que je trouve très agréable au niveau visuel. Là, c'est un exemple, Actu Orange, avec des articles, avec les photos. C'est qu'on récupère la rubrique, bien sûr, correspondant à l'image, les photos des fiches articles. Donc là, je peux concevoir un modèle de devis comme je veux, en fait. Après, donc là, c'était une présentation d'un devis commercial. Et ce que j'ai fait aussi pour la présentation, c'est qu'on peut le faire aussi sur d'autres états. Là, par exemple, une facturation, j'avais fait sur le SAV. Donc là, je peux venir cliquer ici sur ce modèle SAV. Donc pareil, on va retrouver les champs qu'on peut insérer. Donc on va retrouver ces éléments ici avec les différentes parties au niveau ici de la facturation, début document, l'entête, le corps, le pied de page et fin de document. Lorsqu'on retrouve dans Wipsos, la page, on la segmente en plusieurs parties. Ce que je vais faire, c'est pareil, c'est au niveau de la conception.
Voilà. Donc là, c'est un exemple aussi que j'ai effectué de facture SAV. Là, on va retrouver toutes les informations. Les entêtes et pieds de page que vous avez actuellement sur votre base ne changent pas. Les conditions de règlement ne changent pas. Et là, j'avais rajouté, bien sûr, le petit papillon détachable pour le règlement de la facture. C'est un paramétrage. Voilà. Sinon, après, tout ce qui est classique, entête, pied de page, ça change pas. Ça reste toujours les mêmes. C'est juste au niveau visuel, au niveau de l'ensemble des libellés, soit qu'on rajoute, soit qu'on peut cacher, soit les couleurs, bien sûr, dont on peut attribuer sur certains libellés, comme j'ai fait ici. Donc des encadrés, des couleurs. Donc on peut cacher aussi certaines colonnes si on n'a pas besoin. Là, on est vraiment sur un éditeur d'état qui est assez souple à utilisation et qui vous permettra bien sûr de créer vos modèles personnalisés, couleurs, rubriques, on peut avoir plusieurs modèles, mais aussi on peut rattacher un modèle spécifique à un client. Voilà, c'est vraiment le but de l'éditeur d'état. Merci à vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.